Merci. Donc ce matin, vous avez entendu parler d'intelligence collective, et je vais continuer encore cet après-midi. Pour cette deuxième année, notre présidente Bernadette propose aux soroptimistes, professionnels de santé, de mettre leurs connaissances en commun au profit des soroptimistes et des femmes auprès desquelles elles agissent. Dans un domaine de santé propre à la santé des femmes, vous pourrez établir un document explicatif de ce problème de santé choisi et le compléter par une fiche dont le visuel résumera les éléments fondamentaux de votre document. Le sujet de santé choisi doit apporter des éléments de connaissance qui auront un impact positif sur la santé des femmes. Ce projet de l'Union française permettra de répondre aux objectifs de développement durable, donc j'ai noté ODD, l'ODD numéro 3 et possiblement les ODD 4 et 12. Si votre club utilise le document explicatif ou la fiche pour créer un projet soroptimiste, vous pourrez répondre à l'ODD 17. Votre travail devra permettre de comprendre, défendre et entreprendre dans le domaine de santé choisi. Ce sujet ayant trait à la santé des femmes devra apporter des éléments ayant un impact positif sur la santé des femmes, proposer des solutions pour améliorer la santé des femmes dans le domaine choisi, et enfin s'appuyer sur une bibliographie scientifique. Son élaboration pourra, et même pourrait être, le résultat d'un travail de concertation pluriprofessionnelle. Ce projet de l'Union française s'adresse aux soroptimistes professionnels de santé, c'est-à-dire faisant partie des professions médicales, des professions de pharmacie et de physique médicale et des professions d'auxiliaire médical. En tant que professionnels de santé, vous êtes des femmes professionnellement reconnues, dont les connaissances scientifiques sont acquises, dont la diversité professionnelle fait votre richesse. Alors, si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes soroptimiste, avec l'Union française, avec les soroptimistes professionnels de santé des autres clubs de l'Union française, participez à ce projet, élaborez votre document explicatif du problème de santé choisi et créez la fiche correspondante. Les domaines de santé un peu pressentis pourraient tourner autour de l'alcoolisme chez la femme, avant, pendant et éventuellement après la grossesse, le tabac chez la femme, avant, pendant et après la grossesse, les perturbateurs endocriniens, les maladies cardiovasculaires chez les femmes et éventuellement d'autres sujets. Un premier projet Fiche Santé Femmes a été créé à Agen. Interpellée par une de nos boursières, je me suis penchée sur la qualité des protections périodiques vendues en France. En fait, mes recherches m'ont amenée à considérer l'ensemble des dispositifs de protection intime. En fait, on appelle des dispositifs de protection intime tous les dispositifs permettant d'absorber le flux menstruel. Et je tiens à vous préciser que ces dispositifs ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux selon notre législation, mais comme des cosmétiques, à la différence d'autres produits qui sont utilisés, notamment les préservatifs masculins. À ce titre, donc, ils sont soumis à l'obligation générale de sécurité définie par la législation européenne, législation qui, transposée en France, l'est dans le Code de la consommation. J'ai pu élaborer un document explicatif sur les questions soulevées par notre boursière, qui s'appelle Eulalie.
Donc, en réfléchissant sur l'innocuité des dispositifs de protection intime, sur la notion d'hygiène menstruelle, sur la précarité menstruelle. Et en faisant cette recherche, je me suis aperçue que le champ de cette problématique était particulièrement complexe parce qu'il touchait les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de la situation économique des femmes et des filles. À partir de ce document, j'ai pu élaborer le visuel de la fiche santé. Puis ensuite, au sein du club d'Agen, une commission fiche santé a été créée. Elle a réfléchi sur le moyen d'informer les femmes, de diffuser ces informations au plus grand nombre. Et en fait, son travail de réflexion a rejoint le concept One Health. C'est un concept qui repose sur une approche pluridisciplinaire des enjeux sanitaires, incluant, aux côtés de la santé humaine, la santé animale, les enjeux sanitaires, la santé végétale et environnementale. En fait, nous étions dans ce concept tout à fait en accord avec les domaines d'action du SOR Optimiste International, mais également avec les ODD 4 et 12. Voilà, je suis allée un petit peu vite, excusez-moi. À partir de mon document explicatif du problème de santé et de la fiche annexe, la commission de fiche santé d'Agen a choisi de se rapprocher des sages-femmes de notre département. Alors, je précise, je parle pour notre département. Nous avons des problèmes de recrutement en médecins gynéco, donc nous en avons de moins en moins. Ils sont pratiquement que hospitaliers et sont débordés de travail. Et les sages-femmes sont en train de prendre le relais de la médecine préventive gynéco. Donc nous avons choisi de nous rapprocher de ces sages-femmes en pensant que la question de l'innocuité ou non des dispositifs de protection intime risquait d'être abordée en consultation par ces professionnels de santé. La commission a choisi de proposer aux sages-femmes du Lot-et-Garonne des kits de démonstration de ces produits. Elle a donc recherché en France des produits répondant aux normes de sécurité et de fabrication les plus sûres pour la santé des femmes. À partir des données récoltées, elle a acheté des produits pour constituer ces kits de démonstration. Voilà ce que nous avons donc fait. Le sachet pour rester dans le leadership. Et puis, nous avons proposé à chacune des sages-femmes un échantillon des produits qui avait été choisi par la commission fiche santé d'Agen. Nous leur avons également mis un petit prospectus du SOROP, un résumé du document explicatif et la fiche santé. Des tables rondes ont été proposées aux sages-femmes et un kit leur a été remis si elles étaient intéressées. Sachez que notre action est toujours en cours. Mais en fait, à partir de ce concept de table ronde, les professionnels ont parlé entre elles et nous avons été sollicités par le réseau périnatalité de notre département, qui est devenu partie prenante de notre action. Puis ensuite, par les sages-femmes organisant des ateliers nesting au sein des hôpitaux. Puis ensuite, par une association qui fait de l'information et de la prévention auprès des femmes en difficulté dans notre département. Puis ensuite, l'IREPS et récemment, l'ARS et les animatrices en santé publique des trois hôpitaux de notre département. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir la première page du document explicatif et une photo d'une fin de table ronde avec des sages-femmes. Nous avons fait plusieurs tables rondes parce que notre département est un peu rural et elles sont regroupées dans différents pôles. Et donc, nous sommes allés au-devant des sages-femmes et nous leur avons demandé de venir vers nous. C'est nous qui sommes allés vers elles. Voici maintenant la fiche santé, donc qui résume les éléments les plus importants du document explicatif de ce problème de santé. Elle vous sera distribuée à la fin de cet après-midi. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuelle Zamboni du club de Le Quesnoy,
qui va vous expliquer la mise en place de leur projet autour des protections périodiques lavables. Et je vous demande de porter une attention particulière au travail de concertation et de partenariat qu'elles ont pu mettre en place pour toucher les jeunes femmes les plus en difficulté de leur secteur. Bonjour chers amis, je suis heureuse de vous présenter ce projet que le Club du Quesnoy a mené auprès des étudiantes en précarité à l'Université de Valenciennes. Donc notre club, déjà depuis plusieurs mois, souhaitait rentrer en contact avec les étudiantes de l'Université de Valenciennes. Et donc, elles m'ont missionné pour établir les premiers contacts. Et en même temps, nous avons défini un type de don, à savoir les distributions de serviettes hygiéniques lavables, réutilisables donc, et de fruits aux étudiantes en précarité. J'ai établi des contacts avec le président de la Fédération des associations étudiantes de Valenciennes, l'assistante sociale et l'infirmière. L'infirmière, très intéressée par notre démarche, nous a alors proposé de nous associer à une action de prévention et d'information sur la contraception. Elle nous a organisé 2 sessions, une en présentiel et une en visio, c'est-à-dire 2 réunions avec les partenaires avec qui on avait établi les contacts, c'est-à-dire le président des étudiants et de l'épicerie solidaire, une représentante du bureau vie étudiante et une étudiante relais santé. Tout ça afin de se concerter. Donc les étudiantes ciblées étaient les boursières, les internationales et celles bénéficiant de l'épicerie solidaire. Excusez-moi. Un questionnaire très court portant sur la contraception leur a été adressé par le centre de santé de l'université, ainsi qu'une affiche sur notre action faite en français et en anglais par une étudiante. Alors, la première diapo vous montre ce que l'on a remis aux étudiantes. Donc, après avoir fait fabriquer des sacs en lin avec logo, on a donc mis dedans 5 serviettes lavables réutilisables avec une petite trousse de rangement et ensuite 2 fruits, une pomme et une banane parce que cela se conservait mieux. Ensuite, il y avait un flyer de présentation des Sœurs Optimistes, une notice d'utilisation et d'entretien des serviettes lavables et la notice du centre de santé pour le faire connaître parce qu'un certain nombre d'étudiantes ne le connaissent pas et les services qu'elles peuvent avoir par ce biais, en particulier la contraception d'urgence et les consultations psychologiques, puisque c'était aussi au moment du Covid. Donc on a tablé en fonction de notre budget et du nombre d'étudiantes présentes sur le campus, ce nombre étant limité étant donné les restrictions du Covid, on a tablé pour une distribution d'environ 100 étudiantes en précarité. Donc les étudiantes devaient répondre à ce questionnaire très court, en 2 minutes, et s'inscrire pour la distribution et venir le chercher, ou alors ultérieurement, si vraiment ça n'était pas possible, se le faire remettre au centre de santé. Donc, dans ce questionnaire, à la fin de ce questionnaire, il y avait une information présentant notre ONG et donc la date aussi de la remise, bien sûr, de la distribution sur le campus. L'université nous a installé 2 chapiteaux. 2 chapiteaux, alors je vous montre là. Voilà, là on voit 2 chapiteaux à l'entrée du campus, devant le centre de santé que vous voyez. Ensuite, les affiches d'information ont été réalisées par une étudiante du relais santé, en français et en anglais pour pouvoir toucher les étudiantes internationales qui, un certain nombre, sont en difficulté mais ne font pas partie des boursières. Ensuite, le service de communication de l'université a assuré l'information auprès de la presse, des médias et des réseaux sociaux.
Donc nous avons été en fait très aidés par nos partenaires et la distribution donc s'est fait facilement. 14 étudiantes sont venues ultérieurement chercher le bag et nous avons eu un retour très, très favorable. Alors les serviettes utilisées étaient en charbon de bambou avec une certification de test suisse OCO et de test américain ASTM de marque Rooftop fabriquée en Asie malheureusement parce qu'en fonction de notre budget, on a étudié les tarifs. La fabrication française était très élevée. Et après consultation des étudiantes, on préférait qu'on donne plusieurs serviettes plutôt qu'une qualité française avec une serviette. Le choix a été fait par les étudiantes avec notre accord, donc en concertation. La distribution a été un succès. On a eu, les journalistes sont venus aussi nous interviewer. On a pris contact avec des étudiantes intéressées par notre ONG. Et donc, on avait laissé un papier pour qu'elles puissent nous laisser leurs coordonnées. Nous avons été invités à refaire cette opération début de l'année scolaire. Là, actuellement, là, les bureaux des étudiants sont en train de se mettre en place. Donc, on attend le retour pour continuer. Auprès de première année en lettres et sciences humaines, on nous a aussi proposé de participer à une journée prévention qui a lieu tous les ans sur le campus, en nous disant que notre participation serait très appréciée. D'ailleurs, c'est le président de la Fédération des étudiants qui nous l'a proposé, en nous disant qu'il y a beaucoup de garçons dans l'association de la filière scientifique qui organise cette journée de prévention qui a lieu tous les ans, et que c'est important de faire de l'information auprès d'eux, et en particulier, si on peut intervenir sur des thèmes comme le harcèlement, ça peut être très intéressant. Donc voilà, nous avons des bons contacts. Les 200 fruits qui restaient étaient pour l'épicerie solidaire, donc qui ont bien été remis. Et le centre de santé nous avait indiqué qu'il aimerait avoir des serviettes de dépannage d'urgence. Et donc on leur a offert 90 paquets de serviettes jetables pour dépannage d'urgence. Voilà, donc nos partenaires ont été très satisfaits. Et nous aussi, et donc nous sommes heureux de pouvoir projeter d'autres actions avec l'université et les différents partenaires et les étudiantes. Donc je reprends la suite. Donc ce projet du club de Lequesnoy répond donc bien aux ODD 3, 4, 12 et 17. Et au domaine d'action du Sort Optimiste dans le cadre de l'éducation, de la santé, du développement durable. Je vais maintenant juste vous citer le travail du club de Vannes, qui cette fois-ci a assuré une distribution de culottes périodiques lavables. Et leur projet répond aux ODD 3, 4, 12 et 17 également, puisqu'elles ont travaillé avec la mairie, donc je ne dis pas de bêtises, voilà. Mes souvenirs, voilà. Donc l'adjoint à la mairie et à l'éducation, le directeur départemental de l'éducation, des sports et de la jeunesse, la déléguée aux droits des femmes, et bien sûr les collèges dans lesquels elles ont fait la distribution de ces serviettes périodiques. J'ai retenu ce projet parce qu'il vous montre, certes, les différents domaines d'action dans lesquels elles sont intervenues, mais également parce qu'il s'appuie sur une entreprise vannetaise dirigée par une femme. Donc, il met en valeur l'entrepreneuriat au féminin et il participe au renforcement économique d'une femme de leur région. Et puis, évidemment, c'est également une action de leadership. Grâce à vos tableaux d'activité que nous avons reçus, j'ai pu constater que nombre d'entre vous avaient fait des actions dans le domaine de la santé. Certaines d'entre elles
pourrait faire l'objet de fiches santé femmes. Alors, lancez-vous, mesdames, nous attendons vos projets. Je vous remercie.